Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça va devenir une petite blague entre nous je pense, mais devinez quoi, je me suis de nouveau fait déloger par mon chat qui tenait absolument à se coucher sur la chaise haute, donc j'ai un peu l'impression d'être une présentatrice télé, mais c'est pour la bonne cause puisqu'aujourd'hui on va se concentrer sur un nouveau calendrier de l'Avent, à savoir le calendrier de l'Avent et si. Alors si ma mémoire ne me joue pas des tours, ça fait très longtemps que j'ai pas découvert de calendrier de l'Avent focus vernis, puisque ces 2-3 dernières années, je me souviens pas du tout m'être concentrée sur leur cas. Ce qui est assez drôle, c'est que je viens de vous poster une vidéo concernant le calendrier de l'Avent Maybelline qui était proposé au prix de 59 € et devinez quoi, celui-ci est également proposé au prix de 59 €. Donc ce calendrier de l'Avent, on peut vraiment l'envisager un peu comme un coffret XXL focus vernis qu'on ne retrouverait pas le reste du temps. Alors la deuxième petite anecdote rigolote, c'est que dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous ai parlé du fait qu'il y a bien un truc que je n'achète plus, ce sont des vernis par dizaines ou par centaines, parce que je suis passée par une phase où j'adorais collectionner toutes les couleurs envisageables de vernis, toutes celles qu'on retrouve dans l'arc-en-ciel, les déclinaisons avec différents effets, etc. Et aujourd'hui c'est plus du tout mon truc. Comme je vous l'avais dit, je ne porte que du nude, du blanc, du beige ou du rouge bordeaux sur les ongles, donc j'ai assez hâte en fait de voir ce qu'on va retrouver dans ce coffret ici, parce que si jamais on retrouve du turquoise, du bleu majorel, du orange fluo, je pense que malheureusement c'est pas vraiment le genre de coffret qui sera fait pour moi. Par contre, si on retrouve les essentiels pour pouvoir réaliser sa manucure tout au long de l'année à venir, je me dis que ça peut être un bon investissement parce que finalement 59 € pour avoir des indispensables pour la manucure plus des vernis si les couleurs nous conviennent, c'est pas trop mal, je trouve que c'est même plutôt un concept très sympa. Donc je l'attends un peu au tournant, tout va dépendre de son contenu. Peut-être que je vais vous dire c'est un coffret super sympa dans lequel on peut investir pour les mois à venir, ou alors peut-être que ma conclusion ne sera pas si positive que ça. Donc il ne me reste plus qu'à l'ouvrir avec vous et on va pouvoir déterminer ça ensemble. Comme d'habitude, je vous laisserai en barre d'infos ci-dessous ma playlist concernant ma série calendrier de l'Avent. Comme ça vous pourrez vérifier que vous n'avez pas loupé de vidéos à ce sujet. Surtout si vous êtes lancé dans la quête du calendrier de l'Avent parfait ou des calendriers de l'Avent qui vous accompagneront cette année. Et je vous mettrai bien sûr le lien vers ce calendrier puisque cette année il se présente donc comme ceci. Alors le format est très sympa, je l'ai trouvé très original lorsque je l'ai reçu, puisqu'on dirait en fait un flacon de vernis géant. C'est hyper bien pensé. En même temps le design est très festif, c'est très mignon, les petites illustrations sont extrêmement réussies. Et je ne sais pas du tout comment il se présente parce qu'en fait je crois, j'ai l'impression, vu que derrière il y a des rabats comme ça, je vais tout casser je sens. Je pense que c'est comme un support qu'on peut faire tenir debout, par exemple à poser sur une commode ou sur une console, de façon à pouvoir ouvrir les cases au fur et à mesure en décembre. Eh, c'est bien ça, donc c'est plutôt sympa. Maintenant il faut que j'aille chercher une paire de ciseaux parce qu'il y a du scotch partout et il va falloir que je retire la façade, j'ai l'impression. Si vous voulez justement pas vous abîmer votre manucure en découvrant votre calendrier de l'Avent vernis, je vous conseille vivement de vous munir d'une paire de ciseaux, sinon vous n'y arriverez pas. C'est donc le reveal. Ils ont donc repris le design de la façade et il s'agit de petites boîtes qu'on va découvrir chaque jour. Bon, en l'occurrence nous on va un peu accélérer le processus pour découvrir tout ça, mais je trouve que c'est hyper mignon et la marque précise que c'est un packaging qui a été réalisé avec 0% de plastique, donc c'est plutôt pas mal d'un point de vue environnemental. Et bien écoutez, c'est parti, on va découvrir toutes les cases ensemble, je suis très impatiente de découvrir son contenu. Donc on commence avec la case numéro 1 et franchement les illustrations sont hyper mignonne. C'est un format original que je trouve vraiment chouette. Oh non, ils ont trop bien fait ça. Regardez, il y a comme une cale à l'intérieur pour éviter d'avoir de la casse et tout, notamment avec des vernis. On veut certainement pas ça pour un calendrier de l'Avent. Donc c'est trop sympa et on commence très bien. C'est pas une couleur que j'ai particulièrement l'habitude de porter, mais je pense qu'elle peut être très jolie pendant l'automne et l'hiver. Alors, il s'agit du vernis Quick Dry, donc c'est un vernis séchage rapide dans la gamme Expressi. C'est un format que je ne connais pas, je n'ai jamais vu ça. Est-ce que c'est un full size? 10 ml, je dirais que c'est un full size, ça m'étonnerait que ce soit une miniature et du coup ça va me permettre de découvrir cette gamme chez ici que je ne connais pas. Je connais les flacons classiques qui sont du coup un peu plus larges et je connais également ceux qui sont twistés, mais ceux-là c'est une vraie découverte. Donc là il s'agit de la teinte 10 qui s'appelle Second Hand First Love et c'est un rose poudré comme ça, très joli, qui a presque tendance à se caler dans la catégorie des beiges et vous voyez, je pense même avec mon pull comme ça serait très joli, donc ça commence très bien. Case numéro 2, c'est la petite usine à vernis. Trop mignon. Ah, je vous confirme que le premier c'était un full size parce que ça c'est plus une miniature. Alors c'est tout de même une miniature qui fait 5 ml, donc on va dire que c'est plus un format voyage qu'une miniature.
Alors c'est dans la même gamme il me semble, sauf que là c'est la teinte... Ah non, alors là apparemment c'est la gamme classique chez Essie, donc la gamme des vernis comme ça. Et là c'est la teinte Not Just a Pretty Face. C'est très très joli. Là pour le coup c'est un rose tout doux, un peu nude. J'ai un bon pressentiment pour ce calendrier de l'Avent. Et du coup je suis en train de réaliser que moi je suis en train de croiser les doigts pour plein de couleurs faciles à porter. Et peut-être que vous faites plutôt partie de la catégorie des personnes qui attendent du violet, du bleu, du orange. Si c'est le cas je suis désolée, nos avis vont un petit peu diverger, mais au moins ça vous permettra de prendre une décision. Donc voici la case numéro 3. Alors, je pense qu'il s'agit d'une base puisque ce vernis s'appelle Strong Start et il est complètement transparent. Donc c'est un vernis classique. Comme ça au feeling je vous dirais que c'est une base pour les ongles. Après ça peut très bien être un vernis transparent qu'on porte seul. Mais pour ma part je pense que je m'en servirais plutôt en tant que base. Case numéro 4. Ouh, alors ça c'est un beau full size dans une gamme que j'aime beaucoup. Alors c'est de nouveau un vernis nude tout doux comme je les aime, c'est la teinte Fairy Tailor, donc la teinte 40 il semblerait. Et comme vous pouvez le voir c'est bien évidemment un gros flacon. J'adore cet effet torsadé comme ça au niveau du flacon, je trouve ça super joli. Et c'est une gamme qui est très très réussie, je la connais déjà, donc un bon point. Case numéro 5. Ouh, mon dieu, j'ai l'impression qu'en fait ce calendrier a entendu mes prières et qu'il est définitivement fait pour moi, puisque là on retrouve de nouveau un vernis full size, ici dans la teinte She's Pampered, et c'est un superbe rouge, très légèrement bordeaux, on sait pas trop, vous voyez, ça se situe un peu entre les deux, la couleur est sublime, j'ai trop hâte de le porter. Ouh, la case numéro 6 est vraiment grande. Qu'est-ce que c'est? Oh! Ok, je m'attendais pas du tout à ça. Donc c'est comme un petit planeur pour la semaine. Donc vous avez les jours de la semaine et vous pouvez faire votre petite to-do list. C'est hyper mignon. Je savais pas du tout qu'il y avait des petites surprises supplémentaires donc en dehors du vernis. Et pour le coup le design est vraiment chou. Et ça c'est typiquement le genre de truc dont je me sers dans tous les cas pour me faire des petits reminders, pour me dire n'oublie pas de faire ça, n'oublie pas d'acheter ça, etc. Notamment quand c'est le jour où on doit faire les courses. Mais c'est une jolie surprise, je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est plutôt sympa et c'est utile. Case numéro 7, regardez-moi ce qu'il y a là, j'adore. Alors, oh bah dis donc, on dirait vraiment le vernis que je porte sur les ongles. Donc c'est de nouveau un vernis classique de chez Essie, donc un format à voyage, mais franchement vous pourrez l'appliquer pendant un petit moment je pense. C'est la teinte Allure qui est la teinte numéro 5 et je pense que ça se rapproche vraiment du vernis que je porte aujourd'hui. C'est un très joli... blanc qui m'a l'air, je sais pas s'il est opaque ou s'il joue un peu sur la transparence, mais en tout cas c'est une couleur qui me correspond tout à fait. Vous savez quoi, je savais vraiment pas à quoi m'attendre par rapport à ce calendrier parce que j'ai l'impression que quand on parle de calendrier de l'Avent, on a surtout hâte de découvrir du maquillage et un calendrier focus vernis, j'étais un petit peu réticente et finalement plus j'avance dans les cases et plus je me dis ça peut quand même être un coffret hyper sympa à offrir ou à s'offrir et si ça continue comme ça, le contenu a l'air d'être assez impeccable donc on va voir, je m'avance pas, mais on passe à la case numéro 8. Ah, serait-ce un top coat? Serait-ce un top coat? Yes! Alors c'est le Gel Setter, donc en plus il y a un petit jeu de mots sympa. Donc c'est le top coat tout simplement comme ça de chez Essie. Je me demande si ça c'est pas un format professionnel parce que je n'ai jamais vu ce flacon de vernis comme ça avec une étiquette et le bouchon chromé. Mais du coup ça va être une découverte. Personnellement j'utilise les vernis ici depuis très longtemps et ce sont vraiment des indispensables. La qualité m'a jamais déçue. Donc écoutez, je découvrirai cette référence avec plaisir. La case numéro 9 était juste au-dessus et elle coupe le logo du coup. Oh, une huile, une huile. Yes, alors c'est une huile à l'abricot, donc plutôt pour les cuticules ou pour nourrir les ongles. C'est de nouveau un petit format, mais bon 5 ml d'huile pour les cuticules, franchement je pense que vous en avez facilement pour au moins 6 mois. Donc c'est plutôt chouette et ça typiquement à glisser aussi dans une trousse de voyage ou quoi, ça peut être très sympa. Et ça va être une découverte me concernant puisque je n'ai jamais testé cette huile de chez Essie. Case numéro 10. Je vous montre les cases parce qu'elles sont trop mignonnes. Je le fais pas à chaque fois parce que parfois, bon, elles sont plus classiques, elles sont moins décorées. Mais elles sont vraiment mignonnes. Alors cette case est toute légère. Ouf! Alors c'est encore une petite surprise du coup, je pense, pour réaliser des cadeaux de Noël. Ce sont des petites cartes. Alors il n'y en a pas beaucoup. J'espère que vous n'avez pas trop de cadeaux à faire. En même temps, vu comment ça se profile... Mon dieu, Noël va bientôt être annulé. Non, je touche du bois en fait pendant que je vous dis ça parce que vous connaissez ma passion pour Noël donc juste en fait il n'y en est pas question. Mais qu'est-ce que c'est? Oui, ce sont tout simplement des petites cartes comme ça. Ah mais en fait attendez, je viens de réaliser, c'est tout simplement un partenariat avec je pense une boutique de scrapbooking ou de petits carnets et compagnie. C'est une marque allemande apparemment. Alors c'est assez étrange qu'on ait tous le partenaire allemand et
pas une marque française, mais bon, peut-être qu'ils ont fait un calendrier international. Donc ce sont des petites cartes comme ça qu'on peut utiliser, je pense, pour faire des petites étiquettes cadeaux. Et on a aussi 20% de réduction sur le site Odemichtoderdok. Comme vous pouvez le voir, je suis au top en allemand. Je ne parle pas allemand, donc ne comptez pas sur moi non plus de ce côté-là. Mais du coup, je sais pas, c'est une sorte de partenariat ou un truc. Il y a 20% de réduction sur ce site et c'est un partenariat entre ici et cette marque-là que je ne connaissais pas, mais c'est plutôt mignon. Bon, sincèrement, c'est pas une case qui sert à grand-chose. Hein. Je pense qu'ils auraient mieux fait de mettre le code promo à l'arrière du calendrier. Mais pour le moment, on va dire que c'est le petit faux pas. On va passer à la case suivante. Case numéro 11. Pitié, pas des petites étiquettes, pas deux fois. Ouais, c'est un vernis. Alors, mais c'est très joli ça aussi. Donc c'est un vernis de nouveau rouge, mais là c'est un rouge vraiment un peu pomme rouge on va dire. C'est le Really Red, donc la teinte 60. Côté couleur de vernis, pour ma part, c'est un sans faute absolue. C'est typiquement tous les vernis que je porte tout au long de l'année. Case numéro 12. Ah, alors cette fois-ci on tire un peu plus vers le bordeaux, comme vous pouvez le voir. C'est la teinte Makimi Happy. Ok, c'est trop mignon. Et de nouveau ce petit format là, mais je ne connais pas cette teinte non plus, elle m'a l'air très jolie. Alors attendez, je voulais vérifier que le pinceau du vernis, même dans un format plus petit, soit le même que les vernis ici classiques, parce que ça c'est le problème, quand il est plus fin j'ai du mal. Non, je vous confirme, c'est exactement le même pinceau. Et j'aime beaucoup les pinceaux ici parce qu'ils permettent vraiment de faire une bande au milieu, sur le côté et sur le côté, et c'est réglé. Case numéro 13 avec tous les cadeaux. On a un tout petit bébé dissolvant, pratique pour le voyage, moins pratique pour le quotidien parce que je pense que du coup on l'utilise assez rapidement. C'est un format de 25 ml, donc ça typiquement ça va aller dans ma petite trousse de miniatures que j'embarque en week-end. Mais c'est sympa. C'est en même temps un calendrier de l'Avent, focus, vernis, soin des ongles et tout, donc je me dis... il se devait de mettre un petit dissolvant quand même. Donc ça, c'est fait. Case numéro 14. De nouveau un petit vernis transparent, c'est de nouveau un top coat. Qui est le No Chips Ahead. C'est tout simplement un top coat qui va éviter à votre vernis de s'écailler ou d'avoir des petits bouts de vernis qui sautent, etc. Celui-ci, je le connais déjà, donc je pense que je vais le mettre de côté pour vous, même si je risque aussi de mettre d'autres produits de côté pour vous dans ce calendrier. Mais ça, sachant que je le connais, c'est sûr, je vais le mettre de côté pour vous. Case numéro 15. Ah ok, c'est le petit scotch comme ça, vous savez, décoré. Ça, je sais pas trop si j'en aurai l'utilité. Bon, peut-être pour emballer quelques cadeaux Noël, même si je doute qu'ils réussissent à bien faire tenir le papier. Mais bon, je vais pas remettre ça en doute pour le moment, on testera. Donc c'est toujours de cette marque allemande imprononçable. Mais ça a l'air très mignon, donc pour le coup, je vais aller faire un tour sur leur site. Parce que peut-être qu'ils proposent des cartes de vœux ou justement du papier cadeau assez mignon. Je vais vraiment pas essayer de reprononcer ça. En tout cas, c'est comme un petit masking tape. Où il y a écrit Wonderful Time with Love, avec des petits flocons, des petites décos. Ouais, c'est plutôt mignon. Je ne sais pas ce que je pense de juste un petit cadeau comme ça dans une case. J'aurais préféré un autre produit ici, mais ça va, il n'y a pas eu trop de cases comme ça pour le moment. Case numéro 16. Et puis l'autre truc important à préciser d'ailleurs, c'est qu'on a quand même eu plusieurs full size depuis le début, donc c'est plutôt rentable pour le moment. Alors ça, j'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes. C'est le vernis dans la teinte 613. Il n'y a pas de couleur particulière. C'est comme un rose métallisé comme ça. Presque un tout petit peu cuivré sur les bords. Je porte plus trop ce genre de vernis parce qu'en fait je trouve que le rendu sur les ongles est assez peu homogène, ça a tendance à faire un peu de traces et tout. Alors peut-être que celui-ci ne fait pas du tout ça et que pour les fêtes ça va être une couleur très sympa, ça fait presque un peu bijou. Vous voyez comme la couleur est lumineuse. C'est peut-être la couleur que j'aime le moins pour le moment dans ce calendrier, mais je sais que c'est typiquement le genre de vernis qui plaise à certaines personnes pour des occasions particulières. Donc je ne vais pas le critiquer. Case numéro 17. Un full size, un full size. Alors c'est de nouveau cette gamme là que je connais pas, donc je suis ravie. En plus c'est un très joli gris orage, un peu comme ça, presque bleu. Donc c'est la teinte Air Dry 340. Et ça vous voyez c'est typiquement le genre de nude que je n'ai pas et que pourtant je porterai avec plaisir avec des pulls noirs, avec des tenues peut-être un peu plus automnales. Bon ça je suis contente parce que c'est pas du turquoise, c'est pas un bleu complètement pétard, c'est juste un nude qui change d'habitude. Donc je suis contente. La case numéro 18, je sens que je vais pas être convaincue. C'est trop mignon comme case, c'est vraiment trop chou. Parce que c'est le Essie Workshop avec tous les petits vernis. Le problème c'est que ça pèse rien. J'ai l'impression qu'ils ont mis une plume et ils se sont dit c'est bon. Est-ce que ça va être encore un truc en partenariat avec... Oh mon dieu, c'est encore pire. J'ai presque envie de poser la case et de vous dire on passe à autre chose. Parce que là vraiment, je pense que vous ouvrez ça le 18 décembre et vous vous dites seriously, genre... Personne
Personne ne veut d'un crayon Ikea dans sa case numéro 18. Oh boy. Non, ça vraiment c'est une catastrophe parce que en fait vous allez chez Ikea, vous pouvez repartir avec 18 petits crayons comme ça, gratuitement en plus. Bah non, hein, ça ne va pas. Hein. Surtout qu'en plus, franchement, merci pour le faux espoir. Vous nous mettez une case énorme avec ce petit truc qui est en plus en train de marquer le fond de la case. Nope. Allez, à partir de maintenant, on ne veut plus de surprises avec Obertotenbark. Voilà. On ne veut que des vernis, s'il vous plaît. Case numéro 19. Yes. Alors, c'est un vernis. Alors, vous allez me dire, c'est chouette, mais c'est un peu répétitif. C'est vrai, c'est un full size du vernis blanc de chez Essie. Alors moi, j'adore ça. En été, j'adore porter du vernis blanc. Et en automne-hiver, quand j'ai des pulls comme ça, un peu clairs ou beige, ça me plaît aussi. Donc ça, je sais que j'en aurai l'utilité. Par contre, si vous ne portez pas trop ce genre de couleur, c'est vrai qu'on a eu le petit format. Alors c'était pas tout à fait la teinte blanche, donc je me dis que peut-être elle joue plus sur la transparence. Et après, on a eu celui-ci qui est plus opaque pour le coup. Bon, ce sont les couleurs qui me plaisent, donc je vais rien dire. Mais je sais. Je vous vois, certains d'entre vous vont me dire, ça fait un peu beaucoup de blanc quand même. Case numéro 20, c'est un peu plus lourd, donc c'est pas une petite surprise dont on veut pas. Oh cool, alors ça c'est une teinte incontournable chez Essie, qui s'appelle la teinte Ballet Slippers. Je sais que c'est une teinte qui est beaucoup portée, notamment par des mariés, parce que elle est ultra clean, elle fait une manucure vraiment magnifique, ultra délicate, féminine, douce. Bref, c'est une teinte en plus que j'ai pas portée depuis très longtemps. C'est un nude très légèrement rosé et je sais qu'il est sublime sur les ongles, donc je suis contente de le retrouver. Case numéro 21, mon dieu, ça pèse rien du tout. Qu'est-ce que c'est? Oh non! C'est quoi ça encore? Mais non mais ça pour moi, sérieusement, ce sont des surprises qu'on ajoute aux produits dans certaines cases. C'est pas une case parce que c'est pas possible. Bon alors là c'est pire que tout. C'est genre un mini calendrier comme ça. Alors info flash, vous ouvrez votre téléphone, magie, vous avez tous les mois qui s'affichent avec tous les jours de la semaine. Donc je ne sais pas qui va conserver ça. Bon, si vous n'avez pas de téléphone ou que vous n'utilisez pas votre téléphone, pourquoi pas. Mais j'en doute, hein. Franchement, c'est quoi ça? No comment. Case numéro 22. Je suis en train de me dire, mon dieu, si jamais ils nous ont fait un coup comme ça dans la case numéro 24. Non, non, vraiment. Bon, j'arrive à l'ouvrir aussi, celle-ci. Cool. Bon, alors, je pense qu'on a un peu un arc-en-ciel de couleurs en dégradé, mais les couleurs que moi j'aime. Après, certaines personnes vont dire, bon, c'est encore un vernis Bordeaux pour le coup. Là, c'est la teinte Bordeaux, la teinte numéro 50. C'est un incontournable chez Essie. Mais vous voyez, il est plus foncé que ceux qu'on a eu avant, qui étaient un peu plus framboise, un peu plus prune, etc. Donc ça, moi, je suis ravie. C'est typiquement le genre de couleur que j'adore. Oh, la case numéro 23 est lourde. Ça va être un full size. Ça va être un full size. Est-ce que ça... Oui, ça focus? Voilà, c'est une petite cheminée, trop mignonne. Et il y a un petit vernis qui en sort. Oh, nice! Alors, ça c'est le top coat que j'aime beaucoup. C'est le Platinum Great Finish. Est-ce que c'est celui que j'aime beaucoup? Alors c'est le flacon du top coat que j'adore chez Essie. Par contre, je ne savais pas qu'il y avait cette étiquette. Alors soit c'est un changement de packaging, soit c'est la gamme professionnelle comme je vous le disais. Mais ce top coat, il est génial. Il sèche en un rien de temps. Il fixe le vernis. Et franchement, quand je l'utilise, mon vernis tient... facile 10 jours, c'est juste de la folie. Donc ça vraiment c'est un produit même que je vous recommande en dehors du calendrier de l'Avent. Et alors ça y est, on en arrive à la dernière case, la case numéro 24. Vous voulez savoir la bonne nouvelle? Elle ne pèse pas 2 grammes, donc je pense que ça va être assez positif. On va donc découvrir son contenu. Oh waouh! Alors ça va probablement être le vernis que je porterai à Noël. C'est la teinte Scarlet O'Hara et c'est tout simplement un vernis rouge, mais vous voyez avec plein d'effets satinés. Et du coup, je pense que le fini sur les ongles va être très très joli, assez lumineux et un peu festif. Je trouve que c'est une très belle dernière case. Alors, je fais bien de terminer avec cette dernière case maintenant, parce que là, il y a quelqu'un qui est en train de commencer à percer des trous. Dieu merci, il n'a pas commencé il y a une demi-heure. Ça me laisse juste le temps de vous filmer cette petite conclusion avant qu'il ne continue avec son boucan pas possible. Alors, il y a un truc qui me ravit particulièrement, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo. Je ne voulais pas avoir des couleurs complètement improbables dans ce calendrier et ce n'est pas le cas du tout. Là, Essie a misé sur des couleurs ultra classiques qui plairont, je pense, à un maximum de personnes et qui sont parfaites à porter
au fil des saisons. Ce sont les couleurs incontournables, les couleurs je pense qui sont le plus demandées même quand on va se faire une manucure, etc. Donc ça c'est un très bon point. L'autre très bon point, c'est que j'ai sincèrement le sentiment que le calendrier est largement rentabilisé parce qu'entre tous les full size et même les formats voyage qui sont assez généreux, eh bien on a un assortiment de couleurs qui va en effet nous accompagner au moins un an et qui vous permettra de ne pas avoir à acheter de vernis pendant un long moment. Les vernis ici sont de très bonne qualité, je les connais, je vous en ai déjà parlé. Ils font pas partie des vernis à petit prix, donc franchement c'est largement rentabilisé. Je trouve que le coffret est sympa, original et que le contenu est également très réussi et rentable comme je viens de vous dire. On se serait bien passé de ces quelques petites cases où on se dit mais pourquoi en fait? Je pense que si elles avaient été accompagnées de petites surprises et si ça serait un peu mieux passé. Typiquement j'aurais préféré retrouver une lime au lieu du mini crayon qui ne sert à rien, ou bien l'espèce de calendrier dépliant, j'aurais aimé qu'il soit remplacé par un crayon par exemple pour corriger les contours lorsqu'on déborde un peu, lorsqu'on applique son vernis. Je pense qu'il y avait des options. Bon, en même temps, je vous le dis à chaque fois, mais personne n'est venu me consulter. Hein. Donc ça aurait été ma recommandation. Ce sont des petites pistes d'amélioration, n'est-ce pas, si l'équipe ici passe par là. Mais dans l'ensemble, je chipote quand même parce que le contenu est ultra sympa, très réussi et surtout rentable. Donc c'est, ma foi, un calendrier que personnellement, j'envisage presque comme un joli coffret parce que il est sympa. Disons qu'il fait partie des coffrets qui sont finalement de bons investissements et qui sont utile. Donc si vous connaissez une fan de vernis autour de vous, bah, ça peut être une idée cadeau finalement. Ou bien si vous avez envie de renouveler un peu votre petit stock de vernis à la maison, eh bien ça reste raisonnable. On n'a pas non plus 24 vernis dont on ne sait pas ce qu'on va pouvoir en faire. Et les couleurs, je les trouve particulièrement bien choisies. Voilà, c'est tout. J'attends vos retours en commentaire ci-dessous. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si jamais je déniche un petit code promo ou quoi, ça sera bien sûr en barre d'infos pour vous parce que peut-être que vous pourriez avoir une petite réduction sur ce calendrier. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!